J'écris beaucoup aux maires, je vous fais passer copie de ces lettres. Je ne suis pas le seul à écrire, d'ailleurs vous avez beaucoup de lettres dans ce domaine. En tout cas, mes lettres, elles sont faites pour dire là où nous allons et pour dire le droit. Je rappelle ce droit. La décision du Conseil d'État du 18 décembre n'a pas remis en cause l'article 42 de la loi dite Vattal. La métropole existe bien depuis le 1er janvier 2007. Et elle existe bien par la fusion des EPCI qui, donc, depuis, ne peuvent plus se réunir, délibérer, enfin se réunir. Mais en tout état de cause, les délibérations qu'ils peuvent prendre n'ont plus force délibérative et n'ont plus aucun effet, y compris sur le plan financier. Le plan financier, c'est maintenant un ordonnateur principal qui est le président de la métropole et qui est donc chargé de mettre en œuvre, aujourd'hui et pour l'instant je vais y revenir, l'ensemble des frais de fonctionnement courants sur le territoire. Alors, certes, le Conseil métropolitain ne peut se réunir en application de cette décision du Conseil d'État jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel qui interviendra d'ici le 28 février. Après cette décision, que va-t-il se passer? Soit il y a une confirmation de ce qu'on appelle l'amendement Gaudin. Et donc, le président peut tout de suite convoquer le Conseil métropolitain et lancer le fonctionnement normal de la métropole. Soit le Conseil constitutionnel fixe un délai pour revenir au droit commun. Et dans cette attente, le Conseil métropolitain peut fonctionner. C'est ce qui a été d'ores et déjà décidé par le passé pour certaines collectivités. Soit le Conseil constitutionnel décide d'annuler l'amendement Gaudin et à ce moment-là, nous retournons au droit commun du Code général des collectivités territoriales. Donc je relancerai la procédure, puisque le Conseil d'État a considéré que le préfet était en droit de mener la procédure pour constituer le Conseil métropolitain. Je relancerai cette procédure pour constituer un Conseil métropolitain à 200 membres, non plus 240, mais 200, en demandant aux maires de redésigner leurs représentants. 200 ou 240, il y en aura moins à Marseille, 79, il y en aura moins également à Aix, 13 de 17, il y en aura également moins dans un certain nombre de communes, et évidemment, chacune des petites communes pourra conserver son représentant. J'ai entendu quelque part que si cet amendement a été supprimé, les dépenses qui auraient pu être engagées, y compris la paye des fonctionnaires ou le règlement des factures, seraient annulées. C'est faux. Je le dis, c'est faux. Il n'y aura pas de remboursement. Le comptable public qui relève de l'État ne demandera pas ce remboursement, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit public la règle du service fait. Lorsque quelqu'un a accompli son travail, lorsque quelqu'un a engagé et exécuté une dépense, ce travail doit être fait. Il y a une jurisprudence constante sur ce sujet qui s'appelle celle de l'enrichissement sans cause. Il n'y aura pas de raison effectivement. Donc, les personnes qui auront été rémunérées, les chantiers et les actions qui auront été engagées, qui auront été payées d'ici la fin de ce mois, et toutes les actions qui ont été menées entre la future métropole, les responsables des EPCI tels qu'ils existaient auparavant et la direction régionale des finances publiques, tout est fait pour que ces personnels puissent être payés, ces factures soient payées à la fin du mois. Et ce sera fait. Et ce sera fait. Et encore une fois, sans remboursement. En quelques semaines, donc, dès que le Conseil métropolitain aura été réuni, reconstitué, il pourra fonctionner, décider de ses investissements, œuvrer pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Et je le rappelle quand même, on n'est pas là dans un jeu pour savoir qui a tort ou qui a raison. On n'est pas là dans un jeu pour savoir qui est le meilleur en droit. On est là dans un jeu pour faire en sorte que nos concitoyens puissent disposer d'une structure forte qui puisse aider au développement, aider au progrès économique, aider à l'installation d'infrastructures. Je le redis, encore une fois, le comptable public paiera dans un premier temps les dépenses de traitement des factures, que le président de la métropole, qui reste président, même si en première instance son élection a été annulée, la période suspensif, le comptable public paiera les dépenses que le président de la métropole représentera et lui seul. Dans quelques semaines, le problème sera résolu en droit. Quelques semaines, le problème sera résolu en droit.